Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes le 28 août. Les bénis de mon Père, comme hier, aujourd'hui, nous allons voir la figure de Saint Augustin. Saint Augustin qui était évêque et docteur de l'Église. C'est également une fête aujourd'hui en Afrique du Nord. Hier, nous avons vu sa mère, Sainte Monique. Aujourd'hui, c'est le fils. Et les étapes de la vie d'Augustin sont bien connues. D'abord, sa naissance à Tarcaste autour de 354, sa conversion à Milan en 387, son épiscopat, c'est-à-dire comme évêque à Hippone en 395 jusqu'à 430. Mais, eh bien, mon Père, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui compte surtout. C'est le rayonnement de sa pensée et les témoignages d'une vie toute consacrée à la recherche de Dieu et au service de l'Église. Oui, Saint Augustin est à la fois celui qui a beaucoup recherché Dieu, mais surtout qui a beaucoup aimé et servi son Église. C'est des qualités qui peuvent nous aider aujourd'hui, nous qui cheminons encore. Deux textes vont nous aider à continuer à méditer la parole. 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 17 à 25, dans lequel Saint Paul va proclamer que vous et moi, les bénis de mon Père, même s'il s'adressait aux chrétiens de Corinthe, il s'adresse aussi à nous, que nous proclamons un Messie crucifié, ce Messie qui est scandale pour les Juifs, mais aussi pour ceux que Dieu appelle. Il est sagesse de Dieu. Et ensuite, nous allons lire la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 25. Nous allons prendre les versets 1 à 13 dans cet évangile. Jésus-Christ va continuer sur le thème d'être prêt, de veiller et de prier, parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Les bénis de mon Père, ouvrons donc chacun nos Bibles pour lire nous-mêmes ces textes, mais surtout ouvrons notre cœur, parce que le Seigneur se tient présent au milieu de nous. Bienvenue. Et Joseph, son époux, Joachim, Jean-Baptiste, le précurseur, Priez pour nous, les témoins de Dieu, priez pour nous, les bénis de mon Père. Tournons-nous donc vers l'Éternel des armées avec l'intercession de Saint Augustin ce matin, qui prie pour nous et qui l'intercède pour nous et prions. Renouvelle Seigneur dans ton Église l'esprit dont tu as comblé l'évêque Saint Augustin, pour que remplir de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, le qui règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Lisons donc 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 17 à 25. Bonne lecture. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton
ciel, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. En ce temps-là, je disais à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans remporter l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Les bénis de mon Père, c'est ainsi que ce passage de l'Évangile s'achève. Et contrairement à d'autres textes, ce passage n'est pas un éloge à la vigilance. Jésus ne félicite pas les vierges sages d'être restées éveillées. Elles se sont endormies comme les autres, mais certaines avaient des réserves et d'autres pas. Et la pointe de la parole porte donc sur la prévoyance. Les bénis de mon Père. Il y a déjà, je parlais de la rentrée scolaire, de la rentrée académique, pour dire comment nous nous apprêtons, achetons les livres, les cahiers, les sacs à nos enfants, pour que le jour de rentrée, ils soient prêts. Également, nous pouvons voir comment nous nous comportons lorsque vient les périodes d'examen. J'ai vécu moi-même personnellement, lorsque j'étais encore au collège, quand j'étais encore à l'école, de voir le jour de l'examen d'État, l'examen final, des amis, des camarades de classe arriver et au début de l'examen se rendre compte justement qu'ils n'ont pas de mine, qu'ils n'ont pas de crayon, qu'ils n'ont pas de stylo. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit sortir pour aller chercher du stylo parce qu'on ne peut pas parler en salle d'examen. Et c'est des heures, c'est des minutes qui perdaient pour le temps de l'épreuve, pour le temps de l'examen. Quel était leur résultat à la fin de l'examen? Vous pouvez vous-même imaginer. Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Cet exemple de la vie courante pour un élève, pour un étudiant, peut nous aider à mieux comprendre la nécessité aujourd'hui dans la parole de Dieu. Mais de quelle prévoyance s'agit-il? Quelle est cette huile dont il faut se munir? La vie des bénis de mon Père est remplie d'occasions inattendues, de moments où il faut décider de façon fulgurante sur des choses qui engagent plus que le présent. On se demande souvent comment des saints tels que le Père Colbé, que nous connaissons, ont pu en quelques fractions de secondes et sans délibération opter tout d'un coup pour la réponse héroïque, le geste juste qui les a menés à témoigner du Christ. Les bénis de mon Père, il ne faut pas oublier les longs et obscurs préparatifs de cette rencontre. Non, qu'ils se seraient doutés de ce qui les attendait, mais elles ont pesé lourd les années passées à prier, à offrir jour après jour leur vie au Seigneur, avec le désir de se donner tout entier pour les pauvres pécheurs.
Les martyrs, dit-on, nous avons vu le martyr de Saint Jean-Baptiste au cours de cette semaine. Les martyrs ont gagné le ciel en quelques heures de souffrance. Mais de quoi ces heures ont été précédées? Quelle huile a été versée peu à peu dans la réserve pour être prête à rallumer la lampe du jour où le cri retentira? Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Les bénis de mon Père, il nous revient donc chacun de nous, dans notre vie de foi. Si hier tu as pris le moment de redire la prière d'acceptation de Jésus dans ta vie, aujourd'hui que tu as Jésus dans ta vie, aujourd'hui que tu es un disciple, aujourd'hui que tu es missionnaire, aujourd'hui que tu chemines avec le Christ, aujourd'hui que tu es chrétien, confirmé, convaincu, catholique, qui communie tous les jours, c'est le moment de continuer à pratiquer ta foi. C'est le moment de ne pas être distrait pour quoi que ce soit, puisque nous sommes entourés d'un monde dans lequel il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de provocations, il y a beaucoup de persécutions. Nous sommes appelés de rester intacts dans notre foi, de veiller à ce que notre foi ne soit pas rendue impure. Nous sommes appelés à veiller de ne pas souiller ce que nous connaissons, de ne pas souiller notre contact, de ne pas souiller notre relation avec Jésus-Christ. Nous sommes appelés à veiller non seulement sur nous, mais aussi sur ceux qui sont autour de nous. Parce que nous avons la responsabilité, comme dit Saint Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Malheur à moi si je connais le Christ et que je reste muet. Parce qu'on me demandera beaucoup, parce que le Christ m'a aussi beaucoup donné. Et ce que le Christ nous a beaucoup donné, c'est le langage de la croix. Le langage de la croix qui est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous autres, vous et moi, le langage de la croix est le langage le plus puissant. C'est le langage de Dieu. C'est le langage non seulement de l'humilité, mais c'est le langage de toute puissance de Dieu qui, à partir de son sang versé, à partir de sa vie donnée, rachète toute l'humanité. Et c'est cela qui doit rester présent dans notre esprit, de veiller à ce que la croix soit toujours devant nous, que nos regards, nos yeux soient toujours fixés sur la croix de Jésus-Christ. C'est cette croix qui libère. Pourquoi la croix est aussi une folie, les bénis de mon Père? Prenons un exemple. C'est cette croix qu'on fait l'exorcisme avec. Un petit bout de bois avec le corpus qui représente tout. Et lorsqu'on pose sur un possédé, il crie, il se tord. La croix qui est puissance. La croix qui est folie. Et l'homme, la sagesse de l'homme, la sagesse du monde n'arrive pas à percevoir que Dieu agit au milieu de nous et que Dieu est présent dans notre vie. Les bénis de mon Père, qui que tu sois ou que tu te trouves, ne sois pas distrait. Reste attentif sur ta foi, sur la pratique de ta foi. Va à l'église, lis la parole de Dieu, écoute la méditation, partage, témoigne ta vie, mène ta vie telle que le Seigneur le demande. Et lorsqu'il viendra, tu ne seras pas surpris, tu seras prêt et tu vas l'accueillir. Saint Augustin a compris cela. Lui qui a cherché Dieu toute sa vie, Saint Augustin était un chercheur de Dieu. Il était loin de Dieu. Malgré le fait que baptisé à l'enfance, il a connu une vie pleine de péchés, pleine de fautes, pleine de manquements, mais jamais il ne s'est séparé de retourner vers l'Éternel des armées. Et c'est pour cela qu'il cherchait Dieu, malgré le fait qu'il était loin de Dieu. Et quand il va le retrouver, bien sûr, avec l'intercession des larmes de sa mère Sainte Monique que nous avons vu hier, Saint Augustin va devenir une figure incontournable par sa pensée et par le témoignage de sa vie. On va voir que pour Augustin, Dieu seul est la source de la vraie sagesse. Dieu seul est l'auteur de l'éternel amour. L'homme le rencontre dans l'Église, corps du Christ. Cela est important. Nous rencontrons Dieu dans l'Église parce que l'Église est fondée par Jésus-Christ. Il est non seulement le fondateur, mais le fondement de l'Église. Et Jésus-Christ est la tête de cette Église, c'est lui qui le guide. Quoi de normal qu'on puisse retrouver Dieu dans l'Église. Et il dit aussi qu'on retrouve Dieu à la table eucharistique, l'Eucharistie qui nous est donnée et qui est signe de l'unité, qui nous rassemble et le lien de la charité. Oui, chaque fois que nous sommes à l'église, nous célébrons l'Eucharistie, c'est le Christ qui se donne à nous sur l'espèce du pain et du vin de l'autel. Et lorsque nous prenons, nous fraternisons, nous avons le même Christ en nous. Il vient reposer dans le même esprit que nous avons reçu le jour du baptême. À travers l'Eucharistie, nous rencontrons donc le Christ, nous dit Saint Augustin. Et il continue en soulignant que l'Église est le don de la miséricorde du Verbe qui s'est fait chair, c'est-à-dire l'Église est le don de la miséricorde de Jésus-Christ, lui qui est venu habiter au milieu de nous en tant qu'épouse du Christ. Elle est vierge,
et devient mère des âmes, à l'instar de la bienheureuse mère de Dieu. Saint Augustin, béni mon Père, ne cesse de reconforter son peuple jusqu'à l'heure de sa mort. À 76 ans, à sa ville assiégée par les Vandales, il protège son peuple de l'arianisme au moyen de l'effondrement de la civilisation romaine. Cela est important. Si nous voulons protéger notre peuple, protéger notre foi, nous devons être capables d'être présents, d'enseigner, de guider, de cheminer et surtout de montrer le visage du Christ à nos frères et sœurs. Oui, il va donc protéger son peuple de l'arianisme au moment de l'effondrement de la civilisation romaine. Et Paul VI va rappeler son actualité en 1970, c'est-à-dire très récemment, reconnaissant que toutes les qualités des pères brillent en lui à un degré éminent. Jean-Paul II, que nous connaissons très bien, lui qui est devenu aussi saint comme saint Augustin, a voulu en 1986 rappeler l'anniversaire de la conversion de saint Augustin, mais surtout de son héritage par une exhortation apostolique consacrée à célébrer sa mémoire. Après avoir mené une jeunesse désordonnée comme nous avons souligné, saint Augustin découvre que les biens temporels, les biens de ce monde sont peu de choses face à la vérité qui vient de Dieu. Aussi va donc changer radicalement de vie pour découvrir dans la foi l'espérance, l'amour et la charité, celui qui nous donne une joie plus grande que les plaisirs terrestres. Saint Augustin vit ainsi sa devise, c'est-à-dire aimer profondément les choses de l'esprit. Les bénis de mon Père doit nous aider aujourd'hui pour que nous soyons nous aussi moins préoccupés de tout ce qui encombre notre vie de la terre, pour ne voir que la voie de la sagesse qui mène vers Dieu, la voie de l'amour, la voie de la charité, la voie de l'espérance, mais surtout la voie de la vie éternelle avec Dieu, notre Créateur. Oui, la bénédiction de mon Père, et en suivant cette voie, la justice doit être au centre de notre préoccupation. La miséricorde doit être au centre de notre préoccupation ou de notre pratique, et la fidélité à la parole, la fidélité à l'Eucharistie, l'assiduité à servir notre Seigneur, mais aussi la fidélité à méditer la parole de Dieu devrait occuper une place de choix. Et c'est ce que Jésus-Christ nous demande aujourd'hui dans l'Évangile, c'est ce à quoi il fallait faire, en ajoutant à tout ce que nous pratiquons, l'adoration, les actes de piété, le chapelet, le rosaire, les pénitences, tout ce que nous pratiquons doit venir se greffer et s'ajouter sur cette base qu'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide donc à cette journée de comprendre cela. Et que Saint Augustin, avec sa mère Sainte Monique, intercède pour nous, nous qui sommes encore des pèlerins sur cette terre. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.